Ah, c'est une question complexe. Des fois, je suis un cinéaste, des fois, je suis un papa, des fois, je suis un amoureux. Euh, mais en général, je suis une personne qui aime la vie, qui aime profiter de la vie. Je suis quelqu'un de travaillant aussi. Le travail, mon métier fait partie de mon quotidien. Puis, j'ai choisi mon métier. Je suis cinéaste, producteur, je fais des films documentaires. Fait que je rencontre des gens à longueur de journée. Fait que pas besoin de dire que j'aime mon métier. C'est vraiment, je me trouve chanceux de faire ce métier-là dans la vie. Alors, moi, j'ai un parcours, quand on me demande d'où je viens, la réponse est longue. J'ai grandi dans le village de Lac-Beauport, au nord de la région de Québec, un village qui a donné beaucoup de champions olympiques au Québec. Fait que j'ai grandi dans un esprit très sportif. J'ai beaucoup vécu dehors. Moi, je suis quelqu'un de très actif. Je continue de l'être. Ensuite, j'ai fait la course autour du monde, donc j'ai voyagé beaucoup. Ça fait 25 ans que je tourne des films documentaires au Québec, au Canada, puis à travers le monde. J'ai vécu dans d'autres villes, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Suisse. Et maintenant, je vis dans le Bas-Saint-Laurent, à Cacouna, qui est ma maison. Ça fait 20 ans que j'ai une petite maison dans ce coin-là du monde, puis j'ai toujours dit que si j'avais les moyens un jour, si je pouvais me distancier un peu de mon industrie, ce que j'ai fait il y a 2 ans, bien, j'allais vivre chez nous, à Cacouna. Alors, moi, j'ai fait des études de cinéma à l'Université du Québec à Montréal. J'ai fait la course Destination Monde avec un fameux magnimontois, François Prévost, le docteur François Prévost, qui est toujours mon grand ami, avec qui j'ai fait un film au Tibet aussi, avec lequel on a été en sélection officielle à Cannes. J'ai fait des films, j'ai démarré une entreprise au début des années 2000, une entreprise de production de films qui faisait du web, de la télé, du cinéma. J'ai vendu cette entreprise-là en 2017, comme j'expliquais plus tôt, pour m'installer dans le Bas-Saint-Laurent. Maintenant, je vis là. J'ai décidé d'attirer cette industrie-là à nous, à moi, puis de produire chez nous, de former des gens dans notre région pour que cette industrie-là soit possible en dehors de Montréal et de Québec. Donc, au quotidien, ben, je fais toutes sortes d'affaires. Je suis en contact avec des personnages de mes films à l'extérieur du Québec, souvent. Puis, je partage ma vie entre Cacouna et le reste du monde. Alors, je suis papa de 2 enfants, fier papa de 2 enfants, Colin et Alphée. Les gens connaissent parfois le film que j'ai fait sur ma fille qui s'appelle Alphée des étoiles, que j'ai tourné en 2013, qui raconte l'histoire de ma fille qui est née avec une maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome Smith-Lemli-Opitz, qui est associé à un déficit en cholestérol dans le sang. Donc, Alphée fait partie des gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'un filet social dans la vie, qui ont besoin d'une société qui prend soin des plus fragiles. Puis j'ai mon grand, Colin, qui a 17 ans, qui entre au cégep, dont je suis très, très fier. C'est le fils de son papa, je pense. On se ressemble beaucoup. C'est un enfant sensible. C'est quelqu'un qui a des valeurs aussi très ancrées. C'est un grand gars qui a une vie physique aussi. Il joue au foot, il joue au soccer, il est très, très bon. Je suis très fier de mes enfants. Et j'ai une amoureuse qui s'appelle Stéphanie, qui est illustratrice peintre, avec laquelle je vis à Cacouna. Nous, on a racheté un bâtiment de 1836 au centre du village de Cacouna, puis on est en train de lui rendre sa beauté d'antan. Fait qu'on est en train de tout le restaurer. On en a fait, on a nos entreprises dans le bâtiment. Ma blonde a un studio de yoga. Puis moi, j'ai mes salles de montage, puis ma compagnie de production qui est dans le bâtiment. Donc, on est très, très ancré ici. Puis, comme on dit, on est parti de la grande ville pour venir ici, puis c'est un aller simple. Wow, c'est des questions importantes. Qu'est-ce qui me rend heureux? Je dirais la beauté de notre pays, d'abord et avant tout. Moi, j'ai bâti de mes mains une petite maison sur l'île verte, il y a 20 ans de ça, où mes enfants ont passé tous leurs étés. Puis dans la maison, on entend les baleines, la nuit. Je dirais que ça a le potentiel de me rendre assez heureux. Puis, on a une grande table au bord de la mer où on invite nos amis. On a souvent des grandes tablées d'amis, de soirées qui n'en finissent plus, sous les étoiles, avec le feu, sur le bord du fleuve. Je pense que c'est aussi simple que ça, le bonheur. Qu'est-ce qui vous attriste? Je parlais de la beauté de notre pays. Une chose qui m'attriste, c'est qu'on ne la voit pas.
Félix, le grand Félix, sur lequel j'ai fait un film il y a quelques années, disait qu'on n'a pas commencé à voir la beauté de notre pays. Puis je suis assez d'accord avec ça. C'est un peu au cœur de mon engagement politique. Moi, je dis que je suis là, en politique, devant vous, pour opérer la transition écologique de l'économie. Je pense qu'on est rendu là. Il faut protéger la beauté du monde. Puis l'écologie n'a pas à s'opposer à l'économie. Moi, je veux marier ces deux choses-là. Puis je veux être un catalyseur pour notre région. Je veux rallier les forces parce qu'il y a des forces, il y a des connaissances ici, il y a des petites, moyennes, grandes entreprises qui sont tout à fait prêtes à faire cette économie-là du 21e siècle. Je pense que, je ne sais pas si c'est une qualité, mais je suis une personne sensible, donc je suis perméable aux autres. C'est ça un peu le cœur de mon métier, dans le fond, c'est d'écouter les gens, puis de traduire leurs pensées, leurs rêves, leurs souhaits en film, mais d'être fidèle aussi à ce que me donnent les gens. Fait que je pense que cette sensibilité-là aux gens, à la beauté du pays, au monde extérieur, c'est peut-être ce qui me définit le mieux. Et votre plus grand défaut? Mon plus grand défaut, peut-être que c'est un défaut que tout le monde partage. Vite de même, je dirais l'orgueil, peut-être. Il y a une femme que j'ai rencontrée dernièrement en faisant campagne. On rencontre des centaines, des milliers de personnes en campagne électorale. Puis il y a une femme qui m'a dit « Oubliez pas une chose, Monsieur Latulippe, vous êtes rien. » J'ai trouvé ça vraiment très beau. Puis j'étais tout de suite très, très d'accord avec ça. Quand on se présente en politique, on est la voix des autres. Puis c'est comme ça que je le vois vraiment. Fait que moi, j'aimerais ça pouvoir m'effacer puis porter ce que les gens me donnent, me confient. J'aimerais ça que ça soit ça, ma job de politicien. Ça répond-tu à la question? C'était quoi la question? Oui, c'était votre plus grand défaut. Mon plus grand défaut? J'ai fini pas mal dans le... Ouais, trop, peut-être. Trop combatif. Mais les gens ne savent pas vraiment c'était quoi ma question. Ah, OK. Quand même donner un bon On jase, là. Tu couperas. Quel est votre passe-temps préféré? Moi, je cours. Je cours beaucoup. Ça fait partie de mon équilibre vraiment de vie. Comme bien des gens de notre génération, je passe beaucoup de temps dans ma vie devant un écran. En plus, moi, c'est mon métier. Fait que si j'avais pas une vie active, je pense que je serais très malheureux. Fait que moi, j'ai besoin de ça. C'est comme dans mon sang, là. Quand ça fait 48 heures que j'ai pas couru, je suis pas bien. Fait que je dirais que c'est ça, courir dans le bois, courir au bord du fleuve. Je fais ça à toutes les 48 heures d'une manière assez je dirais quasiment militaire, là, mais je cours 15 km aux 2 jours, puis j'ai besoin de ça. Je pense que ce que je déteste le plus, c'est l'incapacité de se mettre en mouvement chez quelqu'un qui sait des choses. Puis évidemment, on pense tout de suite à la question écologique. Tu sais. On sait le problème qu'on a comme humanité, comme collectivité. Ça fait 30 ans que des scientifiques du monde entier nous disent exactement la même chose. Puis on continue d'avancer vers fort probablement un mur. Donc, moi, ça, j'ai de la misère avec ça. Quelqu'un qui sait des choses, mais qui continue de poser des gestes qui ne vont pas dans le sens du bien commun ou de l'avenir. Fait que, tu sais, ça va avec le coureur, en fait. C'est comme matcher avec mon passe-temps, en fait, la course. Je pense qu'il faut apprendre à se mettre en mouvement dans la vie. Puis j'aimerais ça emmener ça en politique, tu sais, la capacité d'avancer, puis de se mettre en mouvement. Des fois, on n'est pas d'accord, des fois, on n'a pas envie, des fois, c'est contre nature, mais on va se mettre en mouvement. Je vais parler d'une manière vraiment très large, tu sais, mais les Tibétains, chez qui j'ai fait un film, avec qui j'ai fait un film il y a longtemps, que j'ai tourné clandestinement sur le territoire du Tibet avec François Prévost, un Magny-Montois. Ils ont mis au cœur de leur projet de société, qui est aussi le bouddhisme, c'est plus une philosophie qu'une religion, l'empathie. La capacité eux autres, ils appellent ça la compassion, de se mettre dans les souliers des autres pour voir le monde dans les yeux des autres.
Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait être au centre de nos vies, qui devrait être au centre de nos décisions comme élus, comme gouvernement. C'est ça la job d'un gouvernement, c'est se mettre dans les souliers des autres, particulièrement des plus fragiles. Mes enfants, beaucoup, parce que ce qui est en jeu, c'est... Juste reformuler ma question. Oui, pardon. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé à me lancer en politique, c'est mes enfants, beaucoup. De quoi il est question? Au fond, il est question de la suite du monde. Il est question de la vie elle-même. Hein? Tu sais, c'est pas des grenouilles dont on se soucie, puis c'est pas des papillons. Oui, on s'en soucie, mais c'est de la vie elle-même. Puis les humains en font partie. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais. Je pense que c'est ça notre combat, puis c'est ça notre défi comme génération. Moi, je veux être fier devant mes enfants, d'avoir posé des gestes, de m'être mis en mouvement. Et puis, je pense que c'est la seule chose à faire. Alors, ma priorité, moi, je mets au centre de mon projet de dire que je vais rallier les gens autour de la transition écologique de notre économie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire mettre le monde ensemble, dans le fond. Que ce soit le monde agricole, qui est notre première économie, le monde manufacturier, qui est une économie importante de notre comté, que ce soit le secteur culturel, qui emploie aussi beaucoup de gens, mais de prendre toutes nos décisions collectives à l'aune de la question écologique. Puis encore une fois, il faut le redire, moi j'ai été entrepreneur, j'ai géré une entreprise pendant 15 ans de ma vie. Je sais que l'économie, ça n'a pas à s'opposer à l'environnement. Il faut marier ces choses-là. L'économie du 21e siècle, celle de notre génération, elle va être durable ou elle ne sera pas. Pour des raisons biologiques, la biologie pose ses limites, mais aussi pour des raisons de marché. On sait que les économies du nord de l'Europe sont très avancées dans cette économie durable. Il faut suivre ce chemin-là. C'est une question de survie pour la vie, pour notre économie. Ensuite, il y a évidemment la question de l'accès, c'est plus terre à terre, mais la question de l'accès au cellulaire puis à la connexion haute vitesse. Quand tu quittes le fleuve, tu fais 10 km vers l'intérieur du pays, tout de suite, tu perds l'accès. Puis ça, dans une économie du 21e siècle, c'est pas possible. C'est pas possible de participer à l'économie sans ça. Fait que, il va falloir se battre pour qu'il y ait des tours partout sur le territoire. Ensuite, au niveau agricole, moi, je pense qu'il faut exclure l'agriculture des accords de libre-échange. Comme on l'a fait pour la culture au Québec, on sait que l'UDA et Pierre Curzi, qui était le président à l'époque, dans les années 90, s'est battu pour que notre secteur culturel en français au Québec soit exclu des accords de libre-échange. Il faut peut-être faire la même chose avec notre agriculture.